Il n'y avait pas un sang pur pour nous racheter. Oh Père, oh ta parole le déclare que tous les humains, Seigneur, étaient nés, Seigneur, dans la malédiction. Alléluia. Et il n'y avait personne, Seigneur. Ce n'est que toi seul. Toi seul, le seul parent rédempteur. Toi seul, que la mort n'avait pas l'autorité sur toi. Toi seul, auparavant, oh Seigneur, tu parles à la nature et la nature exécute. Tu parles à la mer, Seigneur, et la mer exécute. Tu parles à la mort et la mort exécute. Tu parles à la maladie et la maladie exécute, en laissant place à la guérison. Au nom puissant de Jésus, nous voici, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voici encore ce soir. En ce temps du soir, Seigneur, comme un père rassemble ses enfants, Seigneur, à la maison. Nous sommes venus à la maison. Car David l'a si dit, très bien dit, que 1 heure, Seigneur, dans ta maison, entre tes pavis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh Père, c'est dans ta maison que nous trouvons la joie. C'est dans ta maison que nous trouvons la paix. Dans ta maison, Seigneur, en écoutant tes conseils, ta parole, oh Père, nous avons l'assurance. Nous nous revêtons de force et de courage pour affronter ce monde. Ce soir, nous te prions, Père. Lorsque nous nous réunissons, Seigneur, et que tu ne viens pas, Seigneur, confirmer, oh Seigneur, la réunion, cela est en vain, Seigneur. C'est pourquoi nous croyons par la foi, oh 100%, que tu es là, Seigneur. Viens, Seigneur, notre Dieu. Viens nous toucher. Viens nous toucher. Tu connais le désir de tout un chacun, Seigneur. Tu connais le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Tu connais ses désirs, Seigneur. Oh Père, viens, Seigneur, visite chacun de nous, Seigneur. Et que ce soit en sortant de ce lieu, nous soyons de nouvelles personnes. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de William Branham, tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, cette assemblée entre tes mains, Père. Viens, Seigneur, et bénis l'assemblée par ton nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Si nos mains sont libres, alléluia, on acclame. Alléluia, on acclame le Seigneur. Alléluia. Et bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture. Alléluia. Exode 12, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra son sang, de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de votre porte des maisons où on le mangera. Seigneur, ajoute tes grâces, Seigneur, à ta parole. Efface ma personnalité, Père, et parle-nous, Seigneur, encore ce soir, par ton nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et si vos mains sont libres, on acclame le Seigneur. Alléluia.
On peut s'asseoir. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de ce test-là. Alléluia. Et bien-aimés, ce soir, le thème de ce soir, je l'ai souligné. Le sang de l'agneau purifie tout péché. Le sang de l'agneau purifie tout péché. Alléluia. En remontant dans le texte, on a vu que d'abord, il n'y avait pas l'histoire du sang. Le sang que nous connaissons, nous savons que le sang est dans le corps humain et ce sang-là permet au corps de fonctionner. Alléluia. Le sang, ça tourne, ça revient au cœur, le cœur pompe, ça fait fonctionner. Mais manque de sang, si ton sang diminue, tu peux mourir, tu peux tomber malade. Alléluia. Et même si le sang augmente trop, tu peux mourir, tu peux tomber malade. Parce qu'il y a souvent l'équilibre. Alléluia. Vous regardez le corps même de l'humain, de l'homme. Quand je regarde, je dis, mais Dieu, c'est un grand tête. Alléluia. Regardez comment il a créé le corps. Il y a des organes physiques, visibles, qu'on voit. Et il y a d'autres qui sont cachés dans le corps. On ne les voit pas à l'œil nu. Ils sont cachés là, mais ils ont l'importance. Alléluia. Si cela est retiré du corps, pour dire, bon, ok, on voit le rein, mais qu'est-ce qu'il fait? On retire le rein du corps. Tu vas mourir. Alléluia. On retire le poumon qu'on ne voit pas du corps. Tu vas mourir. Tout ce qui est dans le corps, on peut avoir même des petits fils dans le corps. On dit, mais ça, c'est quoi ça? Mais si tu retires du corps, tu vas mourir. Alléluia. Parce que chacun a sa place dans le corps. C'est organisé. Alléluia. Et le sang ici, nous parlons du sang qui a protégé un peuple. Sans ce sang, en remontant, comme le verset le dit, quand la malédiction va venir dans le pays d'Égypte, si ce sang n'est pas sur ta porte, la malédiction va frapper. Alléluia. La malédiction va rentrer. Et tout ce qui peut te mettre à l'abri, c'est avoir le sang sur ta porte. Alléluia. Les linteaux de ta porte. Le sang. Une fois que c'est marqué là, le sang n'a pas droit d'entrer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le sang à notre temps? À leur temps, c'était le sang de l'agneau. Mais le sang de l'agneau typifiait que Christ allait venir, mourir et enlever la malédiction. Nous protéger de son sang de telle sorte que la malédiction n'arrive pas à nous toucher. Alléluia. Ce sang aujourd'hui est comme la parole de Dieu. C'est le message que Moïse a reçu de la part de Dieu, donnant à Israël pour dire, voici ce que vous allez faire. Parce que Dieu dit, la malédiction va venir dans le pays d'Égypte. Et là, les enfants de Dieu étaient en Égypte. Alléluia. Mais qu'est-ce qui pouvait les protéger de la malédiction? C'est le message. C'était la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu que nous voyons, alléluia, c'est la Bible. Et la Bible aujourd'hui va encore plus loin, nous donner ce que nous on a comme le message de l'heure. Alléluia. Aujourd'hui, si tu prends le sang de l'agneau, tu mets sur ta porte pour dire non, je mets sur la porte, la malédiction ne va pas toucher ma maison. Bien aimé, c'est passé. C'était valable pour un temps. Et ce temps-là, c'est passé. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je prends la parole de Dieu. Les 4 évangiles, j'accepte. Je crois tout. Alléluia. Et que je n'ai pas la révélation pour approfondir encore, c'est un problème. Parce que tu dois comprendre les Écritures et comprendre que
Jésus sauve aujourd'hui n'est pas ce Jésus qui sauve là. Alléluia. Sinon, le féticheur prononce le nom de Jésus. Alléluia. Le marabout prononce le nom de Jésus. Mais ce Jésus sauve, c'est préparé d'un message qui est voilé, qui est caché. Alléluia. Qui est Malachie 4, 5, 6. C'est ça. Quel est ce message qui sauve? Quel est ce message qui libère? Le sang. Alléluia. Et regardez, peut-être tu peux manger l'agneau. Tu peux rôtir, faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas mis son sang, parce que c'est ce qui a été dit, mets le sang sur les linteaux de ta maison. Les portes, les deux portes, côté, et puis tu mets sur les linteaux. Si tu ne l'as pas fait, même si tu as mangé l'agneau, même si tu es Ismaël, comment dirais-je, tu es juif, tu vas mourir. Alléluia. La malédiction va rentrer. Tout ce qui pouvait empêcher la mort de frapper la maison, c'est le sang. Alléluia. C'est le sang. Et aujourd'hui, le sang pour nous, comme je le dis, c'est la parole de Dieu. As-tu la parole? Tu as la parole de Dieu. Et cette parole, qu'as-tu fait de cette parole? Le sang de Christ purifie tout péché. Dans nos familles, nous sommes nés dans des familles. Alléluia. Le sang de papa est dans le sang du fils ou la fille. Ça va de génération en génération. Et le sang de notre papa, on ne sait pas d'où c'est quitté. Mais à la fin, on sait que ce sang vient de Adam. C'est tout. Alléluia. Et d'abord, le sang de Adam, la Bible déclare que tous ont péché. Tous ont péché. Adam a péché. Voici pourquoi la maladie, la mort vient nous chercher. Tous ont péché. Donc, dans nos familles, il arrive parfois qu'on voit dans des familles, si papa est saoulant, jusqu'à il va mettre des enfants au monde, jusqu'à la fin, il y a un qui prend complètement le sang de papa, qui devient soulard. Alléluia. Et dans des familles, souvent, des parents vont tisser l'alliance avec des esprits démoniaques pour dire, bon, j'ai besoin d'enfants. C'est ce qui est beaucoup courant et que c'est souvent des pasteurs qui ont des problèmes qui prêchent et qui prient matin, midi, soir pour ces personnes. Mais les personnes ne veulent pas aller en arrière, aller demander ce qui se passe. Je prends le cas simple. Une femme qui ne fait pas d'enfant, elle va de marabout en marabout, de marabout en marabout. On dit non, ce que tu dois faire, va faire sacrifice à tel bois ou bien dans telle forêt, au bord de l'eau. Fais sacrifice, fais un vœu, tu vas avoir un enfant. Alléluia. Cet enfant que l'eau là va te donner, c'est un pacte. Alléluia. L'enfant vient au monde pendant des années, et on voit peut-être maman est décédée, papa est décédé. Mais en réalité, c'est l'enfant de qui? D'où vient cet enfant? L'enfant est venu au monde. On sait que tu as été conçu, tu es venu au monde. Le sang de papa coule en toi. Mais il y a un esprit en toi. Et on voit des gens qui sont tourmentés. Matin, midi, soir, qui sont tourmentés. On voit d'autres même qui ont les noms des fétiches. Les noms des fétiches. On les appelle des tanneaux, des noms de fétiches. Et ces fétiches-là ont de l'influence dans les vies. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est venu à l'église, il n'a pas cherché à confesser tout cela. Et le chrétien doit toujours mener des enquêtes dans sa vie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dis ça, c'est pas normal. Alléluia. En tant qu'un chrétien, et que tu sais que dans l'histoire, on dit Thanos, c'est le nom de fétiche. Désormais, Jésus à la croix, il dit quoi? Toute chose est devenue nouvelle.
Tu prends ton baptême, tu es devenu une nouvelle créature. Tu portes un nom de fétiche, bien-aimé. La meilleure solution, c'est de changer ton nom. La meilleure solution, je n'ai pas dit d'aller à la justice ou bien pour dire quoi que ce soit, mais fais-toi appeler un autre nom. Parce que ces noms-là ont de l'impact qui influence ta vie. On voit des personnes dans des familles, on dit personne ne doit travailler. Alléluia. Et quand tu regardes, c'est de génération en génération dans les familles, et tous ont des diplômes, ils connaissent papier, mais personne ne travaille. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de sang qui les lie. Alléluia. Tant que ce lien-là n'est pas rompu, n'est pas coupé, bien-aimé, tu vas beaucoup tourner. Tu vas beaucoup tourner. Tu vas beaucoup tourner. Et la seule chose qui peut te délivrer, c'est le sang de Christ. C'est la parole de Dieu. Jésus dit, celui qui ne boit pas de son sang, qui ne mange pas de sa chair, celui-là ne peut pas devenir son fils. Alléluia. Prendre la parole de Dieu, s'imprégner de la parole de Dieu, accepter à ce que la parole de Dieu parte jusqu'en toi en profondeur, en déracinant tout ce qui est lié. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est pourquoi chaque fois qu'on prie, il faut prier dans ce sens. Dans ma famille paternelle, maternelle, tout esprit qui a de l'influence ou de l'impact dans ma vie, que cela soit brisé. C'est très important. Tu es là, tu ne comprends rien. Tu as la parole, tu as tué l'agneau, tu as braisé, tu as bien mangé. On dit non, il faut mettre le sang là sur ta porte. Tu dis non, mais j'ai tué, j'ai mangé, j'ai bien braisé. J'ai mangé, je suis bien rassasié. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as rien fait. Tu viens à l'église, tu entends la parole. La parole dit sanctification, prière, jeûne. L'essentiel, tu viens à l'église, chez toi. Tu viens t'asseoir à l'église, tu t'en vas. Tu as le sang dans ta main. Alléluia. Mais quand tu fais de son sang, si ce sang-là ne entre pas en toi, tu n'as rien fait. Tu entends la parole de Dieu. Tu reçois la parole de Dieu. Et ça est dans ta main. Tu arrives à la maison, tu déposes ailleurs. Si tout de suite, Dieu pouvait nous poser la question. Depuis le dimanche, qui, en sortant de l'église, est arrivé à la maison, qui a regardé un peu dans la Bible? Seul Dieu connaît. Alléluia. Pour montrer qu'on est des enfants de Dieu, ce n'est pas l'église. C'est dans le monde. Alléluia. C'est dans le monde que nous devrons montrer que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que quand tu es lié par ce sang, tu es lié dans ce système de sang, même dans ta famille. Alléluia. Il y a des trucs que tu vois, ce n'est pas normal, mais tu ne peux pas dire. On vient, on quitte au funérailles, au cimetière, on dépose seau. Tout le monde va venir laver sa main dedans. Tu dis, si je ne fais pas, ils vont me critiquer. Tu t'en vas, tu laves ta main dedans. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi je dis cela? Parce que j'ai vu beaucoup et j'ai entendu beaucoup. Et je suis de cette famille-là. Amen. Je suis dans nous, notre famille. On critique, on parle. Ça murmure, ça insulte. Mais tout ce que nous on a dit, c'est de dire la vérité. Les Akans, les Agnis préfèrent aller construire une maison de fétiche. Alléluia. Et puis laisser maison où les enfants vont dormir. Et maison de fétiche là, c'est tellement surveillé, barricadé. Bien aimé. Tu ne peux pas. Mais cependant, le reste là, il ne tient pas compte de ça. Pourquoi? Ils ont peur des fétiches plus que Dieu. Alléluia. Ils ont peur des fétiches plus que Dieu. La meilleure chose qui peut nous garder, c'est la parole de Dieu, qui est le sang de Christ. La parole de Dieu. Tant que cette parole de Dieu n'entre pas en toi, toucher, te donner une nouvelle vie, tu n'es pas encore arrivé. C'est pourquoi nous devons prier dans ce sens, marcher dans ce sens, travailler dans ce sens,
à ce que la parole de Dieu arrive à toucher, nous transformer. Alléluia. Parce que c'est quoi? Christ à la croix, l'œuvre de la croix, c'est quoi? C'est de venir mourir à notre place. Lorsque Christ meurt à notre place, alléluia, quand on tue l'agneau, on met son sang. Quand la mort passe, la mort regarde, la mort dit, j'ai déjà tué. Alléluia. Pourquoi? Parce que la mort fait référence à l'agneau qui est mort. La mort, c'est considéré comme la mort est déjà passée. Alléluia. Donc, le sang de Christ, tant que ce sang-là n'entre pas en toi, tu n'es pas encore arrivé. Parce que l'œuvre de la croix, c'est d'enlever notre casier judiciaire. Christ vient, il enlève, et puis il remet pour lui à notre place. Alléluia. C'est comme à l'examen, il y a un professeur qui est assis là-bas. Et il prend ta feuille, il traite ta feuille. Pendant ce temps que toi tu es assis ici, tout le monde te voit que tu es là travailler. Mais le moment où tu t'en déposer ta feuille pour la comment on appelle, pour corriger, il vient, il fait échange. Quand tu arrives là-bas, on sait que c'est celui-là même que tu corriges. Et il te donne, tu t'en déposes. De quoi tu t'inquiètes? Résultat, tu sais que c'est 10 sur 10. Alléluia. C'est ça, la mort de Christ à la croix. C'est pour nous donner une nouvelle chance, une nouvelle vie. Il dit dans Marc 16, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Celui qui va croire à la parole de Dieu, celui-là, il sera revêtu d'un nouveau manteau, qui est Christ. Quand tu vas passer, on ne voit plus Jean ni X, mais on voit Christ qui passe. Alléluia. C'est pourquoi quand on voyait ces personnes-là prêcher la parole de Dieu à Antioche, ils n'ont pas dit mais voilà Luc, voilà Marc, voilà Jean. Non. Il dit ceux-là sont des chrétiens. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait référence à Jésus. Ceux-là sont des chrétiens. Bien-aimés, c'est notre combat. Le seul combat ici sur la terre, Paul pouvait bien le dire, nous ne luttons pas contre le sang, ni la chair, mais c'est en esprit. En esprit, de posséder toutes choses. Il faut te dire que dans ta tête, ce qui vient dans ta tête, et que tu sais que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est ton épreuve qui est là devant toi. Dieu te regarde. C'est l'épreuve qui est devant toi. Tu dois traverser, surmonter ces épreuves-là. C'est l'épreuve. Ce n'est pas la peine de se murmurer pour dire non, mais pourquoi? Non, pourquoi ceci? Pourquoi on doit faire cela? Non. Alléluia. C'est l'épreuve. Nous devons travailler dans ce sens. Laissez seulement la parole, le message qui est le sang du Christ entrer. On doit enlever à chaque fois que la parole, le sang, autre sang rentre, le sang mauvais sort. Le sang mauvais sort. Et le sang mauvais qui sort va laisser place à le sang qui est bon. Alléluia. Tout ce qui est bon. Parce que le sang qui est rentré est bon. Le cœur va bien fonctionner. Le rein va bien travailler. Tout ce qui est dans l'organisme va bien travailler. Parce que la racine de ce sang, c'est tout ce qui est bon. Ne connaît pas le mal qui est dedans. Alléluia. Le sang est la parole. Et cette parole-là, aujourd'hui, c'est le message de l'heure. On sous-estime. Il faut l'appliquer seulement. Essaie de déployer seulement devant les grands pasteurs théologiens. 2 mots seulement va les caler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Aujourd'hui, les musulmans croient, souvent ils disent non, Jésus, ils croient en Jésus. Mais quand on parle de l'enlèvement, avant l'enlèvement, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui doit se passer? Parce que avant que le temps de Noé, avant que le monde soit vraiment rempli d'eau, il y a eu quoi?
C'est des trucs qui ne changent pas. Il y a eu un message. Il y a eu une parole. Alléluia. Et même si tu n'es pas l'enfant de Noé, peut-être tu es quitté quelque part. Et quand Noé a commencé à prêcher, et puis tu dis non, je crois, tu rentrais dans l'âge, tu étais sauvé. Tous ceux qui rentraient dans l'âge, s'étaient sauvés. C'est pourquoi Noé physiquement ne pouvait pas fermer l'âge. Alléluia. Il ne pouvait pas, parce que Dieu, il est Dieu. Souvent quand on regarde, on se dit non, Dieu, il est Dieu. Avant toute chose, il connaît toutes choses. Il connaît comment tu vas te comporter, comment tu vas raisonner sur chaque question, il connaît. Parce que si lui-même Dieu ne fermait pas l'âge, Noé, au moment où les gens mouraient dans l'eau, là, où ils criaient maintenant à la fin, Noé, pardon, on croit, on va mourir. Ouf, bien-aimé, tu es humain. Si tu étais à leur place, alléluia. Si tu étais à la place de Noé, certainement, tu vas dire non, je vais les sauver. Tu vas dire, tu vas les sauver. C'est pourquoi Dieu même a scellé l'âge. Dieu même a scellé. C'est juste. C'est la parole de Dieu. Donc, à chaque fois que Dieu va envoyer la malédiction, prenons le cas de Lot. Lorsque Lot a reçu des messagers, toute personne qui allait croire au message de Lot pour dire qu'il y a des messagers, ceux-là qui allaient sortir avec Lot, est-ce qu'ils allaient périr à Sodome? Non. Alléluia. Et Jésus dit, cela va se passer, même chose. Même chose. Un jour, il y a un pasteur qui disait, non, Jésus est allé même, il est descendu aux enfers, oui, il allait même prêcher aux gens de Noé. J'ai dit, c'est juste qu'on ne sait pas, il ne faut pas très vite, on va condamner, on ne sait pas si d'autres seront sauvés là-bas. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu. Si Jésus s'en va sauver des gens là-bas, ok. Les gens de Sodome et Gomorrhe vont se plaindre. Il va descendre là-bas, aller sauver ces gens-là. Alléluia. Dieu connaît toutes choses d'avance. Avant que Dieu envoie une malédiction, il prévient d'abord. C'est pourquoi il dit à Josué, je mets le bien et le mal devant toi. La malédiction et la bénédiction. Mais moi, Dieu, qui est bénédiction, je te dis de choisir bénédiction. Alléluia. Je te dis de choisir bénédiction. Avant que Dieu... C'est pourquoi on voit des chrétiens aujourd'hui qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Parce que entendre, écouter, raisonner et agir, c'est des trucs différents. Tu peux entendre et puis ça ne te dit rien. Alléluia. On voit le canard qui descend dans l'eau, il n'est pas mouillé. Alléluia. Mais les fruits qui demandent que tu as bien entendu, tu as saisi, c'est de marcher conformément à la parole. Laisser la parole vraiment toucher ta vie et devenir un petit Christ. Parce que quand on te voit, on dit, lui là, c'est vraiment un chrétien. C'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole qui libère, la parole qui sauve, la malédiction rôde. Si tu n'es pas à l'abri dans la parole, la malédiction va te toucher. Parce que lorsque nous venons ici dans le monde, déjà nous venons dans des familles où il y a malédiction. Où il y a malédiction. Donc c'est par le sang de Christ, par la parole de Christ, ça commence à nous toucher, à nous sanctifier, nous purifier, jusqu'à ce qu'on dit oui, j'ai compris. Dès que tu sors, tu es libéré. Quand la parole va en profondeur, tu es libéré. Alléluia. Tout ce que le diable veut, c'est de te faire sortir par les murmures, par les critiques. Le diable a toujours cherché des moyens pour faire tomber des chrétiens. Il ne va pas venir un coup pour dire, écoute, il faut cesser d'aller à l'église là. Il faut me suivre, nous on va le couper tête. Non, non. Le diable va venir avec la même parole
regarde cela, regarde comme ça, pourquoi toi, pourquoi c'est comme ça, jusqu'à ce que tu tombes. Vous savez que le diable, il connaît, il a des techniques, des stratégies, pas possible. Mieux vaut se méfier. Parce que ce qui est encore plus mal, qui est douloureux, c'est de te voir, comme Jésus dit, celui qui devient l'occasion de chute pour son frère. Ah! Mieux vaut qu'on prenne pied, on l'enrôle et puis on le jette dans l'eau. Pourquoi? Parce que tu es assis là dans les causeries, elle met sa main sur toi, elle te touche. Quelqu'un qui passe à côté te regarde. Ah, lui là c'est comme ça, lui là c'est comme ça, lui là c'est comme ça, lui là c'est comme ça. Quelqu'un qui te respecte bien, qui veut vraiment, c'est déjà gâté. Savoir marcher, c'est très important. Tout ça, c'est des techniques du diable. Alléluia. C'est de prier nuit de jour, de prier sans cesse. Et à chaque fois qu'il y a ce genre de comportement, la première des choses, c'est la parole de Dieu qui te libère. Oui, la parole de Dieu, je t'invite à l'église qui te libère, te sépare. Toi, tu ne vas pas laisser la parole de Dieu. Oui, je ne vais pas laisser. Parce que je sais d'où je viens. Je suis quitté loin. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devrons pas laisser ces choses. Là où tu es arrivé, là, il faut regarder en bas. C'est comme quelqu'un qui est en haut, à une certaine hauteur. Est-ce que quelqu'un qui monte sur Mangué, là, il veut se laisser tomber? Il veut tomber. Il va bien s'accrocher. C'est comme ça. Au fur et à mesure tu grimpes, tu t'accroches bien. Alléluia. Et ici, on voit Moïse dit au peuple que voici ce que vous devrez faire pour que la mort s'éloigne. Pour que la mort s'éloigne. Parce que Dieu n'a pas dit que non, vous, votre quartier, Gozel, on va enlever ça, la mort ne va pas arriver là-bas. Il dit en Égypte. Et eux aussi, ils étaient en Égypte. Mais pour les garder, voici ce que vous devrez faire. Si tu obéis, tu es sauvé. Si tu n'obéis pas, tu es mort. C'est la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole, Jean 3,16 dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es condamné à mourir. Alléluia. Et ce n'est pas pour dire que non, si je meurs ici et qu'on dit à la résurrection, je vais me repentir. Tu as échoué ici. Là-bas, tu ne peux pas tenir. Alléluia. Tu as échoué ici, là-bas, tu ne peux pas tenir. Et c'est compliqué. Souvent, on voit des chrétiens qui changent de combat, qui changent de guerre. Ah! C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et quand tu vois comme ça, il faut savoir t'arrêter à un moment donné. Il faut réfléchir. Nous faisons, dans ce monde-là, nous faisons des affaires. Nous nous promenons avec des gens, mais tout. Mais à chaque fois, quand je parle avec quelqu'un, je regarde son comportement, comment ça est, je me méfie beaucoup. Alléluia. C'est très important d'avoir la sagesse de Dieu. La parole de Dieu. C'est très important. Tu vas voir le chrétien en train de... C'est comme si même il allait tuer son frère, mais ça ne lui dit rien. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est le même comportement que Saül a eu. Si dans l'assemblée, je vois mon frère qui est béni, je dis Dieu soit loué. Quand il passe, il dit voici mon frère. Voici mon frère. Ah, c'est ton frère. Oui, c'est mon frère en Christ. Alléluia. Dieu soit loué. Mon frère et moi, on a le même sang. Les biens de mon frère, c'est pour moi. La bénédiction de mon frère, c'est pour moi. Non, Saül ne voyait pas dans ce sens-là. Au lieu de tuer les Philistins, il a changé de combat. Changé de guerre. Non. Pourquoi on dit moi j'ai tué 1000 et David a tué 10 000? Non, c'est pas juste. Or, David était à son service.
Mais pourquoi il veut tuer David? Par simple jalousie. Se laisser emporter par l'orgueil. Il ne veut pas. Parce que, bien aimé, quand on regarde, c'est quoi? Quand tu lis la Bible, non. Tu lis la Bible, tu vois des trucs, tu entends et puis tu dis, attention, ça là, si je pose ce pas là, je vais finir comme telle personne. Si je passe ici, je risque de finir comme telle personne. Alléluia. Il ne voulait pas. Saül, même bien avant qu'il ne devienne roi, regardez tout ce qui était prophétie jusqu'à ce qu'il devienne roi. On peut dire c'est le lui-même de Dieu. Non, c'est le peuple qui voulait Saül. Il voulait un grand roi. Alléluia. Mais quand il est arrivé, la Bible dit que quand il fait offrande là, il fait de telle sorte que quand le sacrificateur est là, il est là. C'est-à-dire, si on craint le sacrificateur, lui on doit le craindre aussi. Il se voyait déjà au même pied d'égalité que le sacrificateur. Mais après, il passe devant le sacrificateur en le menaçant. Il avait déjà changé par l'orgueil. Il voulait tellement être populaire parce qu'il avait peur du peuple. Pour ne pas qu'on dise non, Saül a peur, rentrer ici, sortir ici. Et maintenant on lui dit que David a tué 10 000. Non, il ne veut pas. Je dois tuer David. Il a changé complètement de guerre. C'est David qui veut tuer. David, c'est un frère en Christ. David est là pour t'aider, pour mener la bataille. Maintenant, c'est lui que tu veux tuer. Alléluia. Nous devrons enlever ce genre de comportement dans nos têtes. Enlever ce genre de comportement dans nos têtes. Et pour prier, il avait des problèmes. Pour se repentir, il avait des problèmes. Or, un homme ou une femme sans repentance, tu es dangereux. Forcé, tu seras dressé par l'orgueil. Non. Pour dire que non, si je vais vers le frère pour lui dire excuse-moi, il va penser que je suis petit, quoi. Non. C'est le fort qui arrive à pardonner. C'est pourquoi Dieu, il est fort. Parce qu'il pardonne même jusqu'à il oublie. Alléluia. Il oublie, nous donne une nouvelle nature. C'est très important, bien-aimés. La parole que nous recevons ici, mettons ça sur notre maison. Et la Bible dit que notre maison de Dieu, la maison de Dieu, c'est notre corps. Dieu habite dans notre corps. Il vient habiter dans notre corps. Et si nous prenons ce sang-là, nous mettons sur notre corps, la malédiction s'enfuit. La mort s'enfuit. Tout ce qui est mauvais. Je n'ai pas dit que les épreuves doivent venir pour démontrer que Christ est en toi. Ça, c'est juste. Mais les épreuves là peuvent sembler devant aux yeux de tout le monde que tu es vaincu. Non, tu n'es pas vaincu. Parce que Job, à la dernière minute, même sa propre femme a dit, tu es vaincu. Renonce et meurs. C'est là Dieu dit, je vais montrer que je suis Dieu. Alléluia. Il a retrouvé sa place. Job n'avait pas péché. Quand Dieu nous met devant l'épreuve, quand tu es devant l'épreuve, il faut te dire que Dieu compte sur toi pour rire de Satan. Dieu compte sur toi pour dire, Satan, tu as vu encore mon fils, il t'a battu. Mais quand on tombe, c'est comme si Satan dit à Dieu, je t'avais dit qu'il n'allait pas être à la hauteur. Alléluia. Bien-aimé, il y a un parchemin. Christ est déjà passé. Il dit, il crie, il dit, Pierre, viens. Mais Seigneur, comment je vais faire? Il dit, crois, regarde-moi, crois seulement, marche vers moi, viens. Si lui, il est là-bas, ça veut dire qu'il n'y a rien, il y a l'assurance. Tu peux marcher pour aller là-bas. Mais il partait. À un moment donné, il dit, mais attention, il y a le vent, c'est l'eau, c'est profond. Ça, c'est le diable. Je peux mourir. Attention, et là, sa foi commençait à s'abaisser.
Il a commencé à descendre. C'est tout ce que le diable veut. Te faire trembler seulement. C'est comme des brebis qui sont dans le pâturage. Et maintenant, il y a un lion qui vient, qui tourne autour, qui rôde, qui fait des grimaces comme si il veut sauter dedans. Et puis toi, tu es dedans, tu dis, oh, il va nous attraper, tu sors. Alléluia. Mais tu es mort. C'est comme ça le diable fait. Il essaie de te frayer. Il sait que tu as quelque chose en toi. Tu n'as qu'à mettre en application. Mais tu es là, tu trembles. On voit, tu es là, tu trembles. Sinon, quand David partait devant Goliath, il avait l'assurance. Alléluia. Il avait l'assurance. Toi, tu viens contre moi avec l'épée. Quoi? Tout ce qui est pour détruire physique l'homme. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il n'y a pas eu deux coups. Un coup. Un seul coup. Pourquoi? David avec la foi, l'assurance qu'il pouvait détruire Goliath. Alléluia. Parce que Dieu est avec lui. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Dieu est dans ce message. C'est l'erreur que les gens ont commis sans bien écouter William Branham. Ils ont commis l'erreur. Parce que si tout le monde avait écouté William Branham, alléluia, il n'allait pas avoir la guerre qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il avait prédit ça d'avance. Tout ce qu'il a dit, j'ai donné l'image même là où, en France, c'est maintenant ils sont là enlever la loi des pantalons. Il a donné à quelqu'un. La personne me demande, c'est montage ou bien? Il dit, c'est pas montage. Regarde en bas, c'est écrit France 24. Il dit, quoi? Donc ça là, c'est... Il dit, oui. Ça veut dire que c'est le monde aujourd'hui qui essaie de marcher comme ça. Sinon, dans la loi de Dieu, ce n'était pas comme ça. Écoutons le prophète. Ici, nous ne regardons pas... Quand on dit branhamiste, souvent les gens prennent côté cher. Non. Nous sommes dans l'esprit de Branham. Dans l'esprit de Branham. Quand tu es dans l'esprit de Branham, tu n'as pas besoin du corps. Le corps de Moïse est mort, est resté là-bas. Mais le message continuait à avancer. Et c'est ce message-là qui a fait reculer le Jourdain. Alléluia. C'est très important. Sans la parole, on n'est rien. Sans le message, on n'est rien. Il y a des paroles, lorsqu'on dit au déno, et me dit, mais ça là, c'est quitté où? Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que la théologie va mieux enseigner, ne peut pas avoir la révélation. C'est dur. Ça doit être dur. C'est ça. La parole de Dieu, on dit c'est dur. Bien-aimé, ça doit être dur. Pourquoi? Jésus dit le royaume des cieux est forcé. On veut des vrais admis. Des vrais chrétiens. Dieu n'a pas besoin de plus grand homme. Parce qu'en un clin d'œil, devant Pilate, Jésus pouvait interroger toute l'armée céleste, venue détruire tous ceux qui étaient là. Mais bien aimé, c'est à cause de toi et moi. À cause de toi et moi. Pour enlever seulement notre péché. Enlever notre péché, nous faire sortir de la prison et nous donner une nouvelle nature. Pour qu'on puisse porter le nom de Dieu, Christ Jésus. Alléluia. Persévérons, marchons, prions, jeûnons pour réussir. Mettons-nous ensemble d'un commun accord. Chaque jour, il y a des épreuves. Il y a des épreuves personnelles et il y a l'épreuve ensemble pour l'Église. Et Jésus dit que ensemble, nous sommes victorieux. Mais dispersés, nous devenons faibles. Alléluia. Évitons de mettre des pensées, des difficultés. Non. S'il y a un problème et que tu ne peux pas venir vers l'homme de Dieu, va vers ton frère. Frère, prie. Voici, sœur, prie aussi pour moi. Voici mon problème. Alléluia. C'est très important.
Parce que ici, je vais vous dire quelque chose. Ici, toutes les églises de la ville, peuvent faire ce qu'ils veulent. Le diable va les accepter. Parce qu'il y a une chose qui n'a pas peur. Et quand il va regarder les biographies comme ça, il dit, bon, ça, eux, ils ne pèsent pas. Mais nous, bien-aimés, nous, ça veut dire toi et moi, nous, pour avoir quelque chose, parce que tu dis, tu crois à la parole, tu crois au message. Et le message de William Branham, c'est toute la plénitude de la révélation cachée qui a été dévoilée. Il n'y a pas un. C'est toute la plénitude qui a été dévoilée. Pour que tu puisses... C'est comme torche là. Ils ont mis 1000 watts devant toi. Marche bien. Pendant ce temps que les gens ont des bougies, les gens ont des torches de portable, en train de marcher, ils dandinent. Mais toi, ils ont mis 1000 watts. Tu es dans la lumière. Tu dois bien marcher. Quand tu vas faire quelque chose, tu vas voir que l'ennemi va chercher à s'imposer. Pourquoi? Pour seulement te détourner de la parole, pour te décourager. Souviens-toi, quand tu te lèves matin, prie. Quand tu te couches, prie. Avant de faire quelque chose, prie. Il faut avoir comme on dit à l'école là, ce que les gens ont. Il faut avoir ça comme un programme. Analyse, marche. Le jour où tu dors sans prier, tu te lèves sans prier, tu fais quelque chose sans prier, il faut dire non. Il ne faut pas accepter. C'est que quelque chose veut se passer. Quelque chose veut se passer. Il faut refuser. Et tu vas voir ce qui va se passer. Le diable est toujours là. Il cherche comment t'enlever de la parole. Il y a des frères et sœurs qui sont quittés ici, qui sont partis. Mais quand tu entends ce qui se passe, ça donne des migraines. Alléluia. Ça donne des migraines. Mais prions aussi pour eux. Prions pour nos frères et sœurs qui sont sortis. Parce que le péché Akan vivait, mais d'autres personnes mouraient. On peut commettre un péché, on est assis dessus, et puis c'est le frère ou la sœur à côté qui est tourmenté. Nous devrons prier. Nous devrons attraper la parole. Nous devrons aider le pasteur dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Ne regardons pas à gauche ni à droite. Tout ce que tu peux faire. Regardez cette pauvre femme. Au moment où les gens donnaient des millions, de combien de mille, elle, tout ce qu'elle avait là, elle a donné. Tout ce qu'elle avait, elle a donné. C'est tout. C'est Dieu seulement tu connais ton cœur. Mais quand tu le fais, fais-le du plus profond de ton cœur. Ne regarde pas à gauche, à droite. Il y a un frère qui me disait, ah, moi c'est Dieu. Hein. Quand je vais à l'église, on dit non, l'argent donné comme ça. C'est à cause de ça qu'il ne veut pas à l'église. Alléluia. J'ai dit, même quand tu vas aux funérailles, on parle d'argent. Ou on s'en va enterrer l'homme là, on parle d'argent. Donc, à cause de ça, tu as appris à aller aux funérailles. Si tu ne vas pas aux funérailles, tu vas mourir dans ta maison, ils vont t'enterrer dans ta maison. Qui va t'enterrer même? Qui va te toucher? Puisque tu ne vas pas là-bas, tu ne fais pas pour les autres. Tu as pourri là-bas. Il dit, c'est vrai. On ne va pas à l'église à cause d'argent. Mais on va à l'église parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on aime Dieu. Alléluia. Et comme on aime Dieu, on veut tout lui donner. Tout lui donner. Sans la parole, tout ce qu'on fait, ça c'est on peut dire vanité, ça va passer. Alléluia. Bien-aimé, le message qu'on a, nous ne devrons pas prendre le message comme le sang, mais dans, comment on appelle, une boîte, et puis aller garder à la maison. Pommade-toi avec le message, parce que tu es le temple de Dieu.
Une fois que tu es pommadé avec le message, qu'on passe, ils n'ont qu'à dire que tu es Branhamis. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Mais en Antioche, ils ont dit que c'est des chrétiens. Alléluia. Levons-nous, prions, gênons. Quand on dit les moments de gêne, venons. Mettons-nous ensemble pour des sujets de prière. Et ensemble, le diable, il va tomber. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il a dominé. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Nous rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin,